Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire and Puzzle. Aujourd'hui, bien depuis le temps que je vous l'annonce, hein, enfin, pardon, la vidéo de recensement des héros 3 étoiles du deck de base. Euh, donc, qu'est-ce qu'on appelle le deck de base? Le deck de base, ce sont les héros que vous pouvez avoir sortis de vos camps d'entraînement. Donc je vous invite à aller revoir la vidéo où je parle de l'évolution des bâtiments. Donc le deck de base et le niveau de camp d'entraînement pour avoir des niveaux 3 étoiles, c'est le camp 12. Donc je vous ai déjà un petit peu expliqué pourquoi il fallait essayer d'économiser ses ressources, de ne pas monter ses héros 3 étoiles quand vous en avez avant euh, le fameux bastion 12, de privilégier vos 2 étoiles. Et une fois arrivé à ce bastion 12 et donc votre camp d'entraînement 12, vous pourrez avoir euh, tous les 2 jours, donc toutes les 48 heures, un héros 3 étoiles qui sortira de vos camps d'entraînement. Donc voilà, sachant que le camp 12 vous sert aussi à stocker des recrues et pas mal de nourriture hein, quand vous êtes en excédent. Donc voilà, je vous ai fait comme pour les 2 étoiles, et bien je vous ai fait un tableau euh, avec le nom bien, de tous les héros 3 étoiles, la couleur et leur vitesse, hein, donc L pour lent, M pour moyen et R pour rapide, leur rôle, et puis leur niveau d'attaque, leur niveau de défense, les points de vie, donc en gras, en vert, bien, les 3 meilleurs de chaque catégorie, et en gras, en rouge, les 3 plus mauvais de chaque catégorie. La puissance est relativement similaire, mais on se rend compte que, mine de rien, mais il y a quelques petites différences hein, que je ne trouve pas forcément, enfin qui m'ont amené plusieurs surprises. Même si le niveau semble équivalent en fait, on se rend compte que bah, la puissance est un petit peu la moyenne de tout ce qui se fait autour. Et on se rend compte qu'il y a peut-être des petites différences et puis que certains héros qu'on pensait relativement bons le sont moins que prévu. Et inversement, certains héros un petit peu sous-cotés sont meilleurs que prévu. Et puis je voudrais recenser les compétences spéciales de chacun des héros. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui je vais faire en 2 parties. Je vais faire tous les attaquants multi-cibles. Multi-cibles, je vais l'expliquer dans la suite de la vidéo, mais euh, multi-cibles sur tous les joueurs adverses ou sur 3 joueurs adverses, et puis mono-cible, euh, sur un ennemi en particulier. Et puis je ferai la fin d'un 2e épisode, puisque je pense pas que j'aurai le temps de tout vous présenter en une seule vidéo. Enfin, ça sera un petit peu long. J'ai souvent des petits soucis concernant les temps de diffusion, hein, donc j'arrive pas à trouver comment gérer ça. Hein. À chaque fois que j'arrive à 30 minutes, ça me coupe les vidéos en deux, donc voilà. Bref, niveau GDA, juste pour faire un petit tour avant de commencer tout ça, niveau GDA, on a gagné. Euh, Bonne nouvelle, avec beaucoup d'écart, donc beaucoup d'écart en ayant réalisé moins de frappes que nos adversaires. Et puis, je voulais vous parler de Zuck. Zuck, que j'ai testé en titan, alors qu'il n'est toujours pas monté. Hein. Comme vous voyez ici, il est toujours niveau 1. Mais comme on est sur un titan bleu, je voulais voir un petit peu ce que valait ce Zuck. Et franchement, ça vaut un renvoi de dégâts à la bourrille, hein, presque, j'allais dire. C'est que, si vous arrivez à charger, puisque voilà, ça vous coûte quand même une petite bannière. Enfin, moi, ça m'a coûté une petite bannière de tortue pour le garder en vie sur la première attaque, hein, puisque là, il fait qu'un coup. Et franchement, quand vous arrivez à le déclencher, hein, si vous avez un petit peu de verre, hein, bien sûr, parce que si vous n'avez pas de verre, vous le laissez mourir tranquille, hein, sans avoir rien demandé à personne, j'allais dire. Et là, franchement, j'ai réussi à déclencher 2 fois sur mes 3 dernières frappes.
et il fait quand même presque 400, entre 450 et 500 de dégâts. Son attaque là, il réfléchit sur un titan, hein. Donc pour moi qui tourne entre bah, si tout se passe mal, je suis autour des 5000, hein, puisque je suis un des plus faibles de l'Alliance, donc on attaque des titans qui sont un petit peu supérieurs à mon niveau. Et je tourne entre 10 et 15 généralement. Enfin, c'est un bon score pour moi quand j'arrive à faire 10 ou 15 000. Ça veut dire que Brûle s'est déclenché et qu'il a fait un bon petit dégât. Là, je suis arrivé à 17 ou 18 000. En arrivant à déclencher 2 fois Zoc, et je vous dis, il y a presque à 500 de dégâts, hein. Et du coup, ben, vu que sa mana et vu qu'il rend très rapide la mana du héros en face, eh bien vous chargez très très vite le titan et du coup, eh ben, il se tape presque 2 fois, hein. Sur la deuxième frappe, ça a été un peu limite, mais il aurait presque pu se taper 2 fois en 3 tours. Donc sur 2 attaques qui réfléchissent, ça vous fait presque 1000 de dégâts juste avec Zoc. Bah pour mon petit niveau, c'est pas négligeable, hein, donc, et sachant qu'il n'est pas monté du tout. Euh, donc eh ben, je pense que dès que j'aurai fini ma Brynhild, eh bien, Gaderus va attendre un peu. Même si j'ai pas les matériaux pour le monter pour le moment, mais pense que je monterai Zoc au maximum que je peux monter de façon envers. Vu que voilà, moi j'agis en fait, je fais un tour sur mes 4 étoiles. Donc moi je remplis en fait voilà la capacité de héros que vous voyez en bas d'écran. Je la remplis donc quand j'arrive à 110. Et je fais un tour sur mes 4 étoiles et 2 tours sur mes 3 étoiles. Donc comme je vous ai déjà montré sur une vidéo précédente, hein, non c'est pas là. J'ai mon équipe de 4 étoiles à monter. J'ai mon équipe de 3 étoiles à monter. Donc je monte une fois sur 3 mes 4 étoiles et 2 fois sur 3 mes 3 étoiles. Donc là, sachant que je commence à avoir un deck de 3 étoiles où j'ai bien rattrapé le retard que j'avais et je pense que bientôt je ferai l'inverse. Je ferai 2 tours sur mes 3 étoiles et sur mes 4 étoiles pardon et un seul tour sur les 3 puisque je commence à avoir des équipes presque complètes sur mes 3 étoiles. Donc voilà, allez, on va attaquer. Donc voilà, une petite parenthèse que j'avais envie de faire. On va attaquer ce deck 3 étoiles. Hop. Et on va donc commencer, comme je vous l'ai expliqué, par l'héros multi-cible. Je tiens à préciser que tout ceci n'est qu'une analyse personnelle, hein. Donc ne vous jetez pas à corps et âme pour me dire que non, je n'ai pas raison. Voilà, hein, j'accepte les points de vue de tout le monde. C'est une analyse personnelle, c'est une analyse des héros aussi avec lesquels j'aime jouer. Et qui correspond à ma façon de jouer. Et qui correspond à ce que j'ai de présent pour le moment dans mon deck. Et ça, j'allais dire, c'est ce qui doit être le plus important pour vous, hein. C'est de vous adapter à ce que vous avez comme héros dans votre deck. Et n'allez pas dire, bah voilà, je veux tel ou tel héros, euh, parce qu'il est mieux, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Euh, Essayez d'adapter les héros par rapport aux autres héros que vous avez à côté. Et voilà, essayez de trouver la synergie entre chacun de ces héros. Et vous verrez que un héros qui vous paraît peut-être un petit peu moins bon comme ça, juste quand on vous présente sa carte, et bien couplé à 2 ou 3 héros ou 4 héros si vous jouez en mono, vous verrez qu'il peut avoir une importance fondamentale, hein, puisqu'il profitera un petit peu de tous les autres pour décupler un petit peu la puissance qu'il peut avoir en lui. Donc voilà, allez c'est parti, on va commencer par les multi-cibles. Donc multi-cibles, on, on, on sépare de catégories, hein. Il y a les multi-cibles
5 frappes, donc sur les 5 ennemis en face, et les multi-cibles 3 frappes. Donc ils ne vont taper que 3 ennemis. Donc généralement en dégâts sur les CS, un multi-cible 5 frappes va infliger beaucoup moins de dégâts qu'un multi-cible 3 frappes, puisque forcément en dégâts accumulés, par contre, il sera meilleur, hein, puisqu'il va taper sur 5 au lieu de 3. Donc tout s'équilibre, hein, les uns et les autres, donc c'est une façon d'entamer tout le monde, plutôt que quand on passera au mono-cible, par exemple, de tuer une seule personne à un coup. Eh bien, un multi-cible, il va vous attaquer tout le monde. Et si vous avez un peu de tuile, eh bien, je préfère moi largement utiliser des multi-cibles que des mono-cibles. Voilà, tout dépend des configurations et des héros que vous avez à éliminer en face. Donc, on commence par Oberon. Oberon en violet. Voilà, dégâts d'attaque, hein, dégâts de tuile un peu faibles. Voilà, 422, c'est faible, c'est en dessous de la moyenne. En défense, eh ben, c'est faible aussi, hein, 411, c'est aussi en dessous de la moyenne. Par contre, 839 hein, de dégâts pour un 3 étoiles, c'est tout simplement la, la deuxième, meilleure marque en nombre de points de vie, hein. 839, hein, c'est voilà, au-dessus de 800, ils ne sont que 3. Ils sont 3 étoiles, hein, au-dessus de 800 de PV. Et pour vous dire que la moyenne des 3 étoiles en PV, elle est autour de 710. Donc ça veut dire que là, il y a 120 PV au-dessus de la moyenne. C'est beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ça compense un petit peu sa défense un peu faible, hein. Après, chacun ira voir s'il préfère plutôt avoir une grosse défense et moins de points de vie. Donc voilà. Personnellement, j'ai toujours pas monté. Euh, je suis pas un grand fan des multi-cibles 5 frappes. J'allais dire hormis Jangir qu'on verra ensuite. Euh, voilà, je les trouve trop faibles, hein. C'est un peu leur problème en fait. Ils ont une compétence qui est tellement forte qu'ils sont faibles en défense. Et donc en parlant de sa compétence, ils ont un gros problème, hein, les multi-cibles 5 frappes, hormis Carver, hein, qu'on verra tout à l'heure. Ils sont tous lents. Ils sont tous lents, donc lent ça veut dire 12 tuiles de chargement, donc ça veut dire 4 matchs. Et 4 matchs, on connaît un petit peu les puzzles en ce moment. Réussir à casser 12 tuiles, ça finit par devenir compliqué, hein, à certains moments. Donc voilà. Donc lui, il inflige 121% de dégâts à tous les ennemis, hein, donc c'est une bonne compétence. C'est pas vraiment la meilleure, hein, mais c'est déjà une bonne compétence, hein, 120% pour un 3 étoiles. Son petit défaut, ben voilà, c'est qu'il a une attaque un peu faible, donc 120% d'une attaque un peu faible, euh, ça reste assez moyen. Et puis tous les ennemis reçoivent 96 de dégâts de poison sur 6 tours. Donc bon, là pareil, hein, c'est pas génial. Soyons francs, ça fait 20. Non, j'ai dit à Super X qu'on ferait plus de maths euh, pendant les vidéos, puisqu'à chaque fois on se plante. Donc je vous laisse faire le calcul des 96 divisé par 6. Hein. Et puis ça m'évitera d'être une nouvelle fois ridicule. Non, et je crois que ça doit faire 18. Non, ça fait même moins que ça. Puisque 20. 6 fois 20, ça fait 120. Donc ouais, ça doit faire 14 même. Non, bah voilà. Hein. Je vous ai dit qu'il fallait pas qu'on soit ridicule sur les maths. Bon. Euh, je vous l'aurais trouvé tout de suite en temps normal. Et là, allez. On va passer, là-dessus. Bref, voilà, juste
pour vous dire que bon, c'est un dégât qui peut rentrer en compte. Pour moi, Oberon a pas vraiment sa place, j'allais dire hormis attaque de ruée. Et encore, je suis pas vraiment le héros que je mettrai sur attaque de ruée, hein. On verra que sur ces mêmes héros multi-cibles, il y a quand même mieux, sauf si vous n'avez pas le choix de mettre autre chose que du violet. Moi personnellement, je l'ai pas monté, je monterai peut-être pour le fun, peut-être que sur certains défis, ou voilà, ou sur de l'attaque de ruée, il peut être intéressant. Je pense que je le monterai vraiment quand je n'aurai pas d'autres héros violets à monter. Ce qui va pas être le cas puisque j'ai eu la chance de toucher un deuxième Rigard là. Sur l'invoque, j'avais une invoque avec les jetons Atlantis et j'ai eu la chance de toucher un nouveau Rigard, donc ça c'est vraiment cool. J'aurais préféré un héros de saison 2, hein, mais un Rigard c'est vraiment le top du top, donc encore une bonne invoque 4 étoiles, hein. Voilà. Donc pour moi, Oberon, ben, je pense pas que ce soit une priorité pour vous. Ensuite, on a Jangir. Là, par contre, Jangir, j'allais te dire c'est le meilleur d'élan. Euh, pour moi, hein, en tout cas. Euh, c'est la deuxième ou troisième meilleure attaque. Non, troisième meilleure attaque, je crois. Euh, du deck de base tout confondu, hein, avec 498 de moyenne, hein, d'attaque. Ben voilà, hein, comme les autres, il est un tout petit chouïa faible en défense, même s'il est un tout petit peu au-dessus de la moyenne, donc avec 436. Et puis, par contre, ah oui, il pêche, hein, c'est le plus mauvais en point de vie, hein, il est à 600. Donc on voit, hein, par rapport à Oberon tout à l'heure qui était à 839. Là, Jangir il est à 600. Et là, vraiment, vraiment, c'est préjudiciable pour lui. C'est dommage parce que c'est vraiment moi, pour moi, le meilleur de ces héros là en catégorie lente et qui tape sur tout le monde. Il a des bons dégâts de brûlure là avec 114 de dégâts sur 6 tours. Euh, c'est quand même intéressant, hein, sur les 3 étoiles. Sur attaque de ruée, c'est un truc de fou. Euh, voilà, donc c'est quand même un super bon héros. Malgré ses petites faiblesses, c'est vraiment le héros là que je vous recommande moi personnellement. Euh, dans les 4-5 héros, ils sont un 2 3 Carver et Humeur, ils sont 4 sur ces héros multi par 5. Pour moi, c'est lui meilleur, largement devant les autres, même s'il est faible sur les points de vie. Euh, je pense que je vais l'emblémer bientôt là, puisque en sorcier j'ai personne, donc j'ai que lui et Chauchin. Donc du coup, ben, j'ai un gros stock d'emblèmes à passer et je pense que si je lui emblème correctement, un petit coup attaque, un petit coup défense et en privilégiant les points de vie, je pense que ça peut faire un très très bon héros, hein, sur les défis, voilà, parce que moi j'ai vraiment envie de me focaliser sur les défis et les tournois 3 étoiles, donc je pense que c'est vraiment le héros qu'il faut avoir. Voilà, donc, beaucoup de dégâts, très bon dot. Voilà. Pour moi, très bon héros. Carver, alors que j'ai beaucoup sous-estimé, hein, je vous l'avoue. Depuis que je l'ai, je l'avais pas monté du tout. Je suis en train de monter maintenant puisque dans les derniers tournois, j'ai pris quelques bonnes roustes. En fait, j'ai toujours cru qu'il était lent. Il a fallu que je fasse cette vidéo pour me rendre compte qu'il était moyen. Et c'est le seul des multi-cibles 5 frappes à être moyen. Tous les autres sont lents. Et bah du coup, ça fait quand même une petite différence puisque je vous rappelle qu'un lent, il lui faut 10 tuiles contre 12 pour un lent.
bah 10 tuiles, ça peut être 3 matchs, hein, si vous arrivez à faire une tête de dragon. 4 tuiles pour une tête de dragon, plus 2 fois 3 tuiles, ça vous fait vos 10 tuiles. Donc voilà. Il a une bonne petite compétence, hein, au niveau des dégâts, donc 125. 464 de dégâts, bon, il est pas ridicule, ça vaut pas Jangir forcément. Ça vaudra pas une mer non plus, qu'on va voir ensuite. Mais c'est juste au-dessus de la moyenne, c'est même quasiment dans la moyenne en niveau de dégâts de tuiles. Un petit peu au-dessus au niveau de la défense avec 448. Et puis 653, il est un peu faible par contre. Mais comme je dis, hein, c'est un peu le problème de tous ces héros. Ils ont toujours soit un gros problème de défense, soit un problème de point de vie. Lui, j'allais dire, c'est un tout petit peu plus équilibré. Et du coup, lui réduit la mana de tous les ennemis. Et ça, mine de rien, je me rends compte, j'étais pas très fan de ces réductions de mana là. Et je me rends compte quand même que ça. Je vais essayer de trouver un terme poli, hein, puisque j'allais dire quelque chose d'incorrect. Ça vous pourrit bien la vie, hein, les- que d'un seul coup, tous vos héros qui peuvent être prêts à déclencher euh, se voient leur mana réduite. Hein. Bon, alors 13% c'est pas énorme, mais ça vous fait gagner un tour, voire 2 tours, hein, suivant les tuiles qu'il y a sur le plateau. Et c'est pas négligeable, ça peut vraiment vous faire gagner un raid ou une GDA, enfin une GDA, ou votre attaque GDA, euh, si d'un seul coup il y a besoin de se déclencher. Donc voilà, j'ai toujours cru qu'il était lent, donc j'ai toujours laissé de côté parce que pour moi, il correspondait pas à la force que pouvaient avoir les trois autres héros lents qui frappaient sur tout le monde. Et du coup, ben, je vais le monter bientôt. Parce que sur les tournois 3 étoiles, alors même si j'enlève un petit peu l'attaque de ruée, du coup, forcément l'attaque de ruée il va être très très bon. Hein. Euh, mais même sur d'autres tournois de 3 étoiles, il va être vraiment pas mal, hein, ce carver. Donc voilà, ça fait partie un petit peu des surprises que j'ai eues en préparant cette vidéo. Et bah du coup, voilà, je pense que ça peut être une très bonne aide. En plus, eh bien, il est voyou, hein, donc ouais, qui dit voyou dit esquiver les CS. Et, et voilà, ça peut en faire un très bon héros. Ensuite, eh bien, Ulmer. Alors, Ulmer, en fait, je suis hyper partagé sur ce héros. C'est le meilleur pourcentage, enfin, en dégâts de tuile, c'est lui le meilleur, hein, 528. Par contre, c'est le plus mauvais, et de très loin, en défense, hein, avec un tout petit, mais tout petit 359. Qui ne lui espère de résister nulle part. Mais alors, le moindre moment où on le touche, eh ben, il est tout de suite mort, et ça c'est une cata. Et c'est un des premiers héros que j'ai monté, hein, parce que je me suis dit ça c'est très très fort. Et vraiment, voilà, point de vie un petit peu faible, même si ça reste, bon, c'est en dessous de la moyenne, mais ça pourrait être à peu près raisonnable. Mais alors 359 de défense, c'est irrémédiable, hein, pour lui, le pauvre. Ça compense pas son attaque phénoménale. 616% de dégâts à tous les ennemis, c'est pas génial, mais ça entame un peu. Surtout, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il met moins 34% de défense pour 6 tours. Et alors là, ça fait vraiment beaucoup. Et, et ça, par contre, il est génial là-dessus. Hein, puisque en 3 étoiles, ils sont assez peu à baisser la défense. Et, et du coup, lui, il le fait sur tout le monde. Donc c'est juste le héros à avoir. Hein. En tout cas, on le pense au début du jeu. Par contre, ben voilà, moi j'utilise jamais. Absolument jamais, puisqu'il ne résiste jamais en fait. Je crois pas sur les derniers combats où j'ai utilisé, où
où j'ai réussi à le déclencher une seule fois. Donc, euh, donc pour moi, c'est à la fois le plus fort et le plus nul de tous ces héros-là. 3 étoiles, hein, donc je sais que ça va en faire rouspéter beaucoup là, d'entre vous en écoutant cette vidéo. Mais moi perso, à part en attaque de ruée, c'est la seule utilité que peut avoir Ulmer. Franchement, beaucoup trop faible. Il s'envole à un coup de vent, hein, comme on dirait. Euh, voilà, c'est vraiment dommage. Ça pourrait être un héros tellement extraordinaire que non, non, cette défense, c'est une calamité, hein. On peut vraiment rien faire de lui. Il serait moyen, peut-être encore à la rigueur. Bon, il pourrait peut-être résister, mais là, 12 tuiles pour le charger. On n'arrive jamais à l'arriver à 12 tuiles, hein. C'est dommage, hein. Moi, il m'a beaucoup servi au début, hein. Je vais pas cracher dessus. Il m'a beaucoup servi jusqu'à un niveau 20. Allez. Allez, entre 15 et 20, je dirais. Encore, je sais même pas si au niveau 15, on arrive à déjà monter des 3 étoiles. Bon, j'ai plus le souvenir. Bref. Euh, mais je dirais, voilà, entre niveau 15 et 20, après, ben, il vous sert absolument plus à rien. C'est euh, c'est dommage tellement ses capacités sont extraordinaires, quoi. Mais il est flingué, il est vraiment flingué par sa défense. C'est c'est, euh, c'est horrible, hein, en deux trois tuiles, vous flinguez, quoi. Donc, le temps que lui en charge 12, c'est juste pas possible. Donc voilà, c'était le dernier de ces multi-cibles 5 étoiles. Donc j'allais dire, si je dois en retenir un, pour moi ce serait Jangir et Carver avec une mention, puisque je pense que Carver est quand même pas mal du tout au final. Même si moi j'ai sous-estimé et j'ai surestimé ce Ulmer. Donc voilà. Allez, on passe au héros qui frappe 3 cibles. Donc on commence par Dawa. Dawa, je vais être méchant, mais j'allais dire nul, hein. C'est un des premiers héros que j'ai eu. J'ai monté tout de suite et elle ne me sert absolument à rien. C'est une catastrophe, hein. Elle a 210 de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches, hein. Donc bon, ça c'est toujours compliqué parce qu'on sait pas exactement ce qu'elle donne aux ennemis à côté. Mais bah voilà, 391, c'est pourri en défense. 488, c'est pas génial, même si c'est au-dessus de la moyenne, c'est pas génial. En attaque, 679, c'est peu en défense. En plus, j'ai les moyennes, donc peut-être pour une rapide, ça aurait pu marcher, mais en moyenne, franchement, euh, je vous dis, n'en pas. C'est une perte de temps totale. Donc on va passer vite sur Dawa. Karil, par contre, moi j'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup Karil, alors qu'il a des stats euh, presque un peu moins bonnes que Dawa. C'est ce qui est un petit peu bizarre, mais je sais pas. J'ai bien plus confiance en ce Karil qu'en Dawa. Ils ont des stats similaires, hein. 484 en attaque, je trouve qu'elle est un petit peu au-dessus. Dawa 488, voilà, 378 en défense, donc pareil, un petit peu faible, même encore plus faible que Dawa. Beaucoup plus de points de vie par contre, hein, 733 contre 679. Donc là déjà ça commence à faire une sacrée différence, hein. Euh, Presque 80, 20, plus de 50 points de vie, ça commence à parler. Euh, et surtout, il y a quand même 260% de dégâts à la cible aux ennemis contre à peine 210, hein, euh, pour Dawa. Donc la grosse différence, elle se fait aussi là-dessus. Même si c'est pas un foot de guerre, hein, on va pas se le cacher, mais moi j'aime bien ces frappeurs 3 ennemis là. Donc voilà, c'est pour moi un bon héros avec lequel j'aime jouer.
en tout cas. Donc voilà, héros pour moi que je privilégie. En tout cas que j'aime bien jouer. Après en bleu j'ai pas énormément de choix, donc à choisir entre Karil et Carver, je choisis et Carver et Ulmer, je choisis largement Karil, hein, sans hésiter. Euh, J'aime bien ces héros 3 étoiles qui cogne quand même relativement bien le héros central qui attaque, qui entame bien les deux héros à côté. Donc voilà, ça correspond aussi un petit peu à ma philosophie de jeu, hein. Donc du coup, voilà, autant Dawan fait absolument pas de dégâts, autant moi je trouve que Karil en fait quand même pas mal et il me permet d'avancer sur le peu de bleu que j'ai. Je suis un petit peu faible comme mon jaune. Euh, donc voilà, j'aime bien jouer avec Karil. Et puis bah Ishtak un petit peu près la même morphologie, j'allais dire, hein, 260% de dégâts à l'ennemi, donc exactement la même chose que Karil. Bon, moi j'ai encore pas monté, j'ai touché il y a pas longtemps, donc j'avais jamais eu depuis le début du jeu, donc je l'ai touché il y a pas très longtemps dans mes camps d'entraînement. Euh, un petit peu faible sur l'attaque, hein, 453, c'est pas beaucoup, c'est sous la moyenne. Et puis, par contre, il est un peu plus résistant, hein, 417 de défense, donc ça commence à être pile à la moyenne quasiment, hein. Et puis 764 sur les points de vie. Donc 764 sur les points de vie, bah, c'est largement au-dessus de la moyenne. Donc ça en fait pour moi un héros très intéressant. Et puis bah voilà, hein, moi ma priorité ça va être de monter des Verden pour performer, euh, performer hein, sur les tournois. Mais je monterai certainement un hashtag parce que j'aime bien, voilà, comme je le disais auparavant, j'aime bien jouer avec ces héros 3 étoiles qui tapent sur tout le monde. Enfin sur tout le monde, sur trois héros. Donc voilà, même s'il y a le petit côté de ne pas savoir ce que ça donne en dégâts sur les ennemis proches, ça reste pour moi, en tout cas, un bon héros. Bon, je suis déjà à 32 minutes de vidéo, donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je pense que je vais tout enregistrer d'un coup et puis ça coupera. Hum, Ça coupera quand il faudra. Ou je bloque tout de suite et je fais en 3 parties. Je me pose la question, j'espère qu'en 32 minutes, 33 minutes là même, je me retrouve avec une seconde par exemple de vidéo coupée. Euh, donc je vais continuer, on verra bien. On verra bien comment ça va couper la vidéo. Ouais, je sais pas. Allez, j'arrête ici et puis on verra bien. Je relancerai. Au pire, je vais la réenregistrer hein, s'il faut. Allez, je vous retrouve quasiment tout de suite, le temps de mettre la vidéo en ligne et je vous retrouve pour la partie suivante de cette vidéo consacrée au héros 3 étoiles. Allez, à tout de suite.